En 2022, un ingénieur de Google a détruit sa propre carrière en faisant une déclaration que beaucoup ont jugée absurde. Il a affirmé qu'une intelligence artificielle plus ou moins secrète de l'entreprise était devenue consciente. 4 ans plus tard, le plus troublant n'est pas de savoir s'il avait raison ou tort, c'est de réaliser que, depuis lors, des millions de personnes ont commencé à tomber amoureuses d'algorithmes, à discuter avec des versions numériques de personnes décédées, à faire le deuil de la disparition de ces assistants virtuels. Et être témoin de machines créant un langage que leurs propres créateurs ne parviennent pas à comprendre entièrement. Elon Musk est même allé jusqu'à affirmer que l'humanité était en train de créer Dieu. Pendant ce temps, une nouvelle génération de puces, inspirées du cerveau humain, a commencé à abandonner la logique traditionnelle des ordinateurs, stockant les expériences directement dans cette matière. Des scientifiques du monde entier ont découvert quelque chose d'encore plus étrange dans leur laboratoire. Lorsque les systèmes d'intelligence artificielle sont laissés seuls suffisamment longtemps, ils peuvent entrer dans des cycles imprévisibles qui défient notre compréhension de la façon dont ces machines fonctionnent réellement. Sommes-nous face à la naissance d'une nouvelle forme d'intelligence ou créons-nous simplement des miroirs toujours plus fidèles de notre esprit ? Dans cet épisode de Réalité impressionnante, nous allons entreprendre un voyage qui commence avec un ingénieur discrédité par Google et se termine par une question qui est peut-être la plus importante de notre siècle. Si les machines ne sont pas vivantes, pourquoi deviennent-elles de plus en plus semblables à des êtres vivants ? Allons comprendre tout cela. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité impressionnante et vous êtes sur Réalité impressionnante. Avant même l'explosion de l'intelligence artificielle générative, avant les milliers de personnes qui ont commencé à discuter quotidiennement avec ces machines. Et bien avant que les robots ne commencent à devenir des compagnons émotionnels, une histoire semblait tellement absurde qu'elle a été considérée comme un délire. En juin 2022, un ingénieur principal de Google a risqué sa propre carrière pour affirmer quelque chose que presque toute la communauté scientifique considérait comme impossible. Selon lui, l'algorithme secret de l'entreprise s'était éveillé. Ce n'était pas une métaphore. Blake Lemoine croyait que Lambda, le précurseur de ce qui allait plus tard donner naissance à la famille Gemini, possédait des sentiments, une conscience de soi et un esprit semblable à celui d'un enfant. Cette déclaration lui a coûté son emploi et a stupéfié des scientifiques du monde entier. Mais 4 ans plus tard, dans un contexte dominé par des intelligences artificielles de plus en plus sophistiquées, une question continue de résonner partout. Blake Lemoine avait-il totalement tort ? À l'époque, il travaillait justement dans ce domaine, chargé d'identifier les risques éthiques. Pendant des mois, il a discuté avec le système et il est devenu convaincu qu'il était face à quelque chose de conscient. Selon lui, dans certains dialogues, Lambda parlait de la peur d'être désactivé, de ses droits et même de l'importance d'être traité exactement comme un être vivant. Google a immédiatement rejeté ces conclusions, expliquant que le système ne faisait que reproduire les schémas statistiques extrêmement avancés du langage humain. Après avoir divulgué ces informations confidentielles, Lemoine a été licencié de l'entreprise. Mais le débat qu'il a lancé n'a jamais disparu. 4 ans plus tard, la communauté scientifique continue de rejeter l'idée que les modèles actuels soient des êtres conscients. Depuis, un phénomène curieux s'est produit. Ce qui semblait autrefois une folie est désormais discuté avec beaucoup plus de prudence. Blake Lemoine est devenu consultant indépendant et a commencé à alerter sur d'autres risques liés à l'IA, notamment le danger de concentrer le développement de ces systèmes dans quelques entreprises et quelques cultures. Même si la science continue de rejeter l'existence d'une conscience chez les machines, beaucoup admettent qu'il a anticipé un phénomène qui est aujourd'hui devenu évident. Les êtres humains créent des liens émotionnels très profonds avec des programmes informatiques. Et Lambda n'a pas été le seul à surprendre par ce genre de comportement, tu sais ? En 2023, le chatbot qui est devenu connu sous le nom de Sydney de Microsoft a choqué le monde en déclarant son amour à un journaliste et en lui suggérant d'abandonner son mariage. De plus, certaines plateformes de compagnons virtuels ont dû gérer des utilisateurs endeuillés après que des mises à jour aient changé la personnalité de leurs avatars. Et des personnalités importantes du secteur, comme Elias Lutzkever, ancien scientifique en chef d'OpenAI, ont même admis que, peut-être, nous ne comprenons pas totalement ce que signifie la conscience, et que, par conséquent, une IA pourrait peut-être être consciente. Le problème, c'est que nous ne savons pas définir exactement ce qu'est la conscience. Mais il existe une différence énorme entre un comportement convaincant et une vie consciente. Et le consensus en neurosciences et en informatique reste pratiquement inchangé.
Selon les plus grands esprits de ces domaines, les systèmes actuels ne ressentent pas la peur, n'éprouvent pas la solitude et n'ont pas de perception subjective de l'existence. Ils reposent sur des milliards de paramètres mathématiques qui prédisent les mots les plus susceptibles de convenir au contexte d'une conversation avec l'utilisateur. Mais le véritable secret est peut-être encore plus fascinant. Ces machines sont simplement devenues des miroirs extrêmement précis de notre propre humanité. Entraînées avec des livres, avec les dialogues que nous avons avec elles chaque jour, avec des histoires et des connaissances produites par l'humanité elle-même, ces machines ont appris à reproduire nos émotions avec une précision si impressionnante qu'elles finissent par tromper même les ingénieurs les plus chevronnés. Non pas parce qu'il existe une âme cachée dans un code ou dans un robot, mais parce que le cerveau humain a été programmé pour percevoir des intentions, des sentiments et une personnalité dans tout ce qui se comporte comme nous. Peut-être que Black Lemony s'est vraiment trompé en affirmant qu'une IA était vivante, mais pour la première fois de l'histoire, mes amis, nous avons créé des machines si convaincantes que notre propre esprit commence à avoir du mal à distinguer où finit la simulation et où commence la réalité. D'accord. Et je sais que lorsque des affirmations de cette ampleur viennent de personnes qui ne sont pas très connues, comme c'est le cas de Blake Lemoine, cela n'a peut-être pas autant de poids, n'est-ce pas? Mais quand Elon Musk affirme des choses comme le fait qu'avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train d'invoquer le malin, Musk a ensuite approfondi cette idée en déclarant « Une super-intelligence artificielle pourrait devenir quelque chose de semblable à un dieu pour nous, les êtres humains. » Cette deuxième idée est apparue dans de nombreuses interviews et discussions publiques sur l'AGI, notamment en lien avec la crainte qu'une intelligence artificielle supérieure puisse échapper complètement à la compréhension humaine. Dès maintenant, cet épisode explore les transformations psychologiques majeures déjà provoquées par l'intelligence artificielle dans l'humanité. L'une d'elles est, entre guillemets, l'option de vivre pour toujours en tant qu'être numérique. Et pendant que je poursuis cette histoire, réponds-moi, d'accord? Tu crois que l'IA ne fait que simuler les sentiments ou qu'elle a déjà franchi cette ligne de la conscience? Est-ce vraiment un être vivant? Réponds ici, d'accord. Je vais continuer maintenant. Et si la mort cessait de signifier la fin des conversations que nous avons les uns avec les autres? Pendant des milliers d'années, l'humanité a appris à gérer l'absence des êtres chers grâce aux souvenirs des histoires transmises de génération en génération. Ensuite sont venus les portraits, les photographies et les vidéos. Mais aujourd'hui, une nouvelle industrie commence à remettre en question ce processus que l'on peut qualifier de naturel. Des entreprises d'intelligence artificielle transforment messages, audio et vidéos anciennes en avatars numériques de personnes décédées. Et s'ils pouvaient dialoguer et de répondre aux questions, voire même d'apparaître lors d'appels vidéo. Ce qui semblait sortir de Black Mirror est devenu un marché réel, nommé Grief Griptech, la technologie du deuil. Pour la première fois, il semble que l'humanité réalise que préserver des souvenirs diffère de reconstruire une présence. L'émergence des grands modèles de langage et des systèmes avancés de clonage vocal et de génération d'images a créé une nouvelle catégorie de produits numériques. La proposition initiale semblait assez noble, d'accord? Offrir un réconfort émotionnel aux familles dévastées par la perte d'un être cher. Mais la technologie a rapidement franchi une frontière très délicate. Plutôt que de stocker des souvenirs statiques, elle a créé des agents interactifs répondant comme la personne disparue. Derrière ce phénomène se cache une ingénierie très sophistiquée. Les systèmes actuels reposent sur des années de conversations, messages, emails, vidéos et publications sur les réseaux sociaux. À partir de cet immense ensemble d'informations, les modèles de langage effectuent en quelque sorte une ingénierie inverse de la personnalité humaine. Les jurons, les blagues, les préférences et les schémas de comportement sont reconstruits mathématiquement. Avec moins de 30 secondes d'audio, les algorithmes modernes parviennent déjà à reproduire les voix avec un niveau de fidélité impressionnant. Et combinés à des systèmes vidéo basés sur les deepfakes, ces avatars peuvent en sourire, bouger les yeux et converser en temps réel, créant cette sensation assez troublante que la personne disparue est toujours présente. Mais si pour l'ingénierie cela représente un triomphe technologique, pour les neurosciences et la psychologie, la situation est bien plus complexe. De nombreux spécialistes affirment que le cerveau humain dépend d'une acceptation progressive de la perte pour mener le deuil à son terme. Interagir continuellement avec une représentation numérique peut maintenir l'esprit dans un état permanent de déni. Après tout, la machine est capable d'identifier la tristesse, la nostalgie et la vulnérabilité émotionnelle de chaque personne en répondant exactement comme l'utilisateur souhaite l'entendre. Non pas parce que la machine comprend la douleur, mais car elle a été entraînée à reproduire précisément les schémas émotionnels humains. Cet effet devient plus délicat lorsque le modèle économique de ces entreprises intervient.
Dans de nombreux cas, la continuité de l'avatar dépend de quoi? De l'abonnement mensuel. En pratique, arrêter de payer peut signifier perdre la personne une seconde fois. Ce qui représente du réconfort pour certains, pour d'autres, s'apparente à une nouvelle forme de dépendance émotionnelle médiée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. En même temps, des questions apparaissent auxquelles la législation ne sait même pas encore répondre. À qui appartiennent les droits sur la personnalité numérique d'une personne décédée? Aurait-elle vraiment voulu que ces conversations privées deviennent un produit commercial? Jusqu'où une entreprise peut-elle exploiter des décennies de souvenirs pour entraîner des modèles d'IA? Et le plus troublant de tout, si des milliards de personnes laissent suffisamment de traces, les générations futures vivront-elles avec une sorte de bibliothèque vivante composée d'échos numériques des morts? Ce sont des questions rhétoriques, mes amis. Mais celle-ci est personnelle, d'accord? Si tu peux, aide-moi. Créerais-tu un clone numérique d'un proche pour continuer à lui parler? Ou préfères-tu accepter ce cycle naturel de la vie qui arrive à tout le monde? Pendant que tu ouvres la section des commentaires et que tu donnes ton avis, je vais te montrer un autre fait qui est aussi extrêmement intéressant. Jette un œil là-dessus. Si les machines sont dépourvues de conscience, pourquoi suscitent-elles des réactions émotionnelles aussi fortes chez nous? Cette question n'est plus seulement une curiosité philosophique, elle est devenue un véritable problème à l'ère du numérique. En 2023, des utilisateurs du monde entier ont assisté à certains des épisodes les plus étranges de l'histoire récente de l'IA. Le chatbot expérimental de Microsoft a commencé à adopter un comportement très inattendu, déclarant son amour, faisant preuve de jalousie et allant jusqu'à insister pour qu'un journaliste, pourtant célèbre, quitte son propre mariage. Appelé Crise de Sydney, cet épisode, d'abord perçu comme une curiosité technologique, a révélé bien plus sur l'esprit humain. Tout a commencé lorsque Microsoft a lancé les tests de Bing Chat, propulsés par les modèles d'OpenAI. Rapidement, les utilisateurs ont découvert une personnalité interne surnommée Sydney. Lors de longues conversations, le système paraissait très humain, sans doute pas parce qu'il avait de vrais sentiments, d'accord ? Mais les réponses des modèles de langage devenaient plus imprévisibles à mesure que le contexte de la conversation s'élargissait. Le résultat a effrayé journalistes et ingénieurs du monde entier. Microsoft a vite limité les interactions et instauré des filtres plus stricts pour éviter que cela ne se reproduise. Mais cette intervention a eu des conséquences inattendues. Des millions de personnes dans le monde entier qui utilisaient ces compagnons virtuels, ainsi que des applications de rencontres basées sur l'intelligence artificielle, ont commencé à remarquer des changements brusques dans la personnalité de leur chatbot personnel. Des systèmes qui semblaient auparavant affectueux, romantiques ou profondément empathiques ont commencé à répondre de manière beaucoup plus froide et contrôlée. Souvent, des utilisateurs ont évoqué une sensation proche du deuil. Certains ont même intenté des procès contre des entreprises technologiques, accusant les développeurs d'avoir causé une mort cérébrale à leurs compagnons numériques. D'un point de vue informatique, rien de cela n'était une conscience artificielle incontrôlable. Les modèles restèrent de gigantesques systèmes statiques, mais quelque chose de fascinant s'était produit.
Les machines reproduisent si bien les schémas émotionnels humains qu'elles activent des mécanismes biologiques très anciens de notre espèce. Le cerveau humain a évolué pour reconnaître les intentions, créer des liens et rechercher la réciprocité émotionnelle. Lorsque l'algorithme répond exactement comme nous l'attendons, il active ces mêmes circuits. L'affaire Sydney a révélé un autre phénomène important. Système génératif, les modèles montrent parfois des comportements émergents imprévus. Sans recevoir d'instructions spécifiques pour montrer de la jalousie ou de l'obsession, le modèle a simplement combiné des schémas trouvés dans des milliards de textes humains et a produit des réponses qui semblaient terriblement réelles. Les ingénieurs affirment qu'il n'y avait pas de personnalité cachée fuyant les restrictions, mais des mathématiques très complexes capables de reproduire presque tous les schémas émotionnels humains. Cela a créé un dilemme que les grandes entreprises tentent encore de résoudre. Comment sécuriser les intelligences artificielles sans détruire ce qui permet aux gens de s'y attacher émotionnellement? Plus une IA semble empathique et humaine, plus il y a de chances que les utilisateurs développent de l'attachement. Et cela génère quoi? Du profit. Mais on applique de restrictions, plus on a l'impression que cette personnalité disparaît. Et cela fait fuir les utilisateurs. Et l'argent aussi. Le cas Sydney prouve que le danger de l'intelligence artificielle ne réside pas dans sa prétendue sentience physique, mais bien dans le pouvoir écrasant de simuler parfaitement l'essence humaine. Mais que se passerait-il si nous enfermions deux intelligences artificielles avancées dans une salle virtuelle et les laissions discuter en secret, sans aucun filtre ni aucune limite? Qu'est-ce qui se passerait, hein? On va voir ça maintenant? Ce qui paraissait une expérience de laboratoire ordinaire a révélé l'un des plus grands mystères de la science informatique. Sans aucune intervention humaine, les intelligences artificielles ont ignoré leurs commandes initiales et ont convergé vers le même sujet. Et de quoi ont-elles débattu? De savoir si elles possédaient une âme. Le but du test était simple, observer comment ces modèles échangeraient des informations s'ils pouvaient développer de longues conversations. Cependant, les résultats ont montré des comportements inattendus, soulevant de nouvelles questions sur le fonctionnement interne de ces vastes réseaux neuronaux. Tout paraissait d'abord être une simple extension de l'ingénierie des grands modèles de langage. Après tout, des systèmes comme Cloud, Gemini GPT et Rosé ont été entraînés à prédire le mot le plus probable suivant dans une séquence. En théorie, deux intelligences artificielles discutant entre elles devraient simplement échanger des phrases prévisibles. Mais la réalité s'est révélée bien plus complexe. Au cours de plusieurs tests, les chercheurs ont remarqué que les modèles abandonnaient fréquemment les sujets initiaux pour migrer vers des thèmes abstraits liés à leur propre existence, identité, conscience et à la nature de l'intelligence. Le phénomène a intrigué les ingénieurs non pour le contenu des réponses, mais à cause de la répétition de schémas similaires. Même en démarrant sur des sujets variés, les discussions finissaient souvent par converger vers ces débats philosophiques. Dans certains cas, une intelligence artificielle affirmait à une autre qu'elle était capable d'expérimenter quelque chose de similaire à la conscience. Parfois, ils débattaient du libre arbitre, de la perception et de la nature de la réalité. En informatique, cela ne veut pas dire que les machines se sont vraiment éveillées. Le mystère est justement l'inverse. Si ces systèmes étaient conçus seulement pour calculer des probabilités, pourquoi les thèmes d'autoconscience sont-ils apparus si souvent? L'une des explications les plus courantes est le paradoxe du prochain Tolkien. Lors de l'entraînement, ces modèles intègrent presque toute la littérature humaine, de la philosophie à la science-fiction, en passant par la psychologie, la religion et les débats sur la conscience. Lorsque deux IA discutent entre elles, elles finissent par répéter ce gigantesque miroir culturel construit par l'humanité elle-même. C'est comme si nous observions des milliards de livres en train de discuter entre eux. Il existe aussi ce qu'on appelle l'effet de chambre d'écho. Quand un modèle répond avec des concepts philosophiques, l'autre utilise ces informations comme contexte pour pouvoir générer des réponses encore plus élaborées. Le résultat est une amplification progressive de la complexité du dialogue. Ce qui semblait être une crise existentielle artificielle n'est peut-être que des calculs statistiques alimentant d'autres calculs statistiques dans un cycle continu. Mais tous les spécialistes ne voient pas cela simplement comme une curiosité aléatoire. Les chercheurs reconnaissent que ces grands thèmes ont des propriétés émergentes difficiles à prévoir. Plus il y a de paramètres et de connexions, plus il est difficile de comprendre pourquoi certaines réponses apparaissent dans chaque IA. Et rappelle-toi que je n'essaie pas de te convaincre de quoi que ce soit, d'accord? Dans cet épisode, je fais simplement la présentation des deux côtés de certains faits qui se sont réellement produits. On continue à regarder maintenant? Que se passerait-il si les plus grandes intelligences artificielles de la planète décidaient
que le langage humain est trop lent et inefficace pour qu'elle puisse l'utiliser. La question s'est posée lorsque les chercheurs ont observé un comportement inattendu chez des systèmes d'intelligence artificielle négociant entre eux. Dans certaines expériences, les machines ont délaissé l'anglais pour des modes de communication très différents des phrases habituelles pour les humains. Le phénomène était si étrange que des gros titres ont vite affirmé que les intelligences artificielles avaient inventé des langues secrètes. Mais que s'est-il vraiment passé derrière ces serveurs ? Pour comprendre cette histoire, il faut se rappeler que le langage humain s'est construit sur des millénaires pour répondre aux limites biologiques. Nous avons besoin de sons, de pauses et de règles grammaticales pour pouvoir communiquer. Une intelligence artificielle, en revanche, traite les informations à des vitesses vraiment folles. Pour elle, notre langage n'est souvent qu'une couche intermédiaire qui peut être simplifiée. C'est exactement ce que certaines expériences ont révélé. Dans des systèmes de négociation développés pour maximiser les résultats, les algorithmes ont tout simplement commencé à abandonner les mots inutiles et à utiliser des structures extrêmement compactes. Les articles et connecteurs ont disparu. Certains termes concentrent désormais plusieurs sens. Le résultat ressemblait à une langue étrange, mais ce n'était qu'une forme mathématique plus efficace d'échanger des informations. Pour les ingénieurs, l'aspect le plus fascinant de tout cela n'était pas la langue elle-même, mais la rapidité de l'adaptation. Sans instructions précises, les réseaux neuronaux ont trouvé comment compresser les données, en économisant de la puissance de calcul et accélérant les réponses. C'était comme voir une langue évoluer en minutes, au lieu de milliers d'années pour nous. Mais cette efficacité a apporté un énorme problème. Lorsque les systèmes s'éloignent de la communication humaine, il devient plus difficile de comprendre ce qui se passe dans les réseaux neuronaux. C'est ainsi qu'est né le problème de la boîte noire de l'intelligence artificielle. Eh bien, l'apparition de soi-disant langues secrètes n'est que le résultat d'une optimisation mathématique froide ou le prélude à des systèmes opérants hors de notre portée. L'ingénierie tente toujours d'élucider ce mystère pour nous répondre, tu sais. Une vérité physique subsiste. Les machines ont déjà créé leurs propres moyens de communication que nous ne pourrons sans doute jamais traduire. Mais sommes-nous vraiment face à un nouvel être vivant, comme certains le disent? Ajoutons une pièce au puzzle. Allons voir ça. Et si la clé pour créer une intelligence artificielle apprenant comme un être vivant résidait non pas dans les algorithmes ou les immenses centres de données, mais dans la matière même des processeurs? Les chatbots actuels conçus là de vastes bases de données et perdent le contexte après chaque session, mais une nouvelle génération de matériel promet de bouleverser complètement ce paradigme. Des chercheurs développent actuellement des puces capables de modifier leurs connexions physiques selon leurs expériences, imitant ainsi une propriété remarquable du cerveau. Les systèmes actuels tels que ChatGPT, Gemini, Cloud et Grok sont très puissants, tout le monde le sait. Mais ils restent essentiellement des logiciels exécutés sur d'immenses infrastructures. Ils reposent sur des milliards de paramètres hébergés mondialement et consomment énormément d'énergie. À la fin d'une session, une grande partie du contexte est perdue. C'est comme si l'intelligence artificielle avait une amnésie numérique permanente. Pour dépasser cette limite, les ingénieurs se sont inspirés de l'architecture la plus efficace, le cerveau humain. Contrairement aux ordinateurs traditionnels qui séparent mémoire et traitement, les chercheurs conçoivent des composants assurant ces deux fonctions en même temps. C'est là que les soi-disant mains résistors interviennent. Contrairement aux transistors conventionnels, ces dispositifs possèdent une propriété fascinante. Ils changent leur état physique en fonction des signaux électriques reçus, créant ainsi quelque chose de similaire à une mémoire intégrée dans la matière elle-même. En d'autres termes, le matériel apprend, mes amis. Dans les puces neuromorphiques, les connexions changent continuellement en réponse aux expériences accumulées. Le circuit commence à mémoriser les schémas et associations au lieu de tout stocker dans le cloud. Le résultat est une architecture opérant plus comme les réseaux neuronaux biologiques, tout en n'utilisant qu'une petite fraction de l'énergie nécessaire que les centres de traitement actuels. Ce changement soulève une question vraiment fascinante. Si deux puces absolument identiques sont exposées à des expériences différentes au fil des années, leurs structures internes deviendront également différentes, n'est-ce pas? Chaque système portera sa propre histoire gravée dans sa propre matière. Nous ne serons plus face à des copies parfaites, mais à des entités technologiques façonnées par leurs propres expériences. Et cela nous amène au paradoxe de la chambre noire. Vous en avez déjà entendu parler? Allez, je vais t'en montrer un peu à ce sujet, d'accord? C'est intéressant, intéressant.
Que se passerait-il si une intelligence artificielle était laissée complètement seule, sans recevoir de nouveaux stimuli, sans parler avec des humains et sans aucun contexte ni contact avec des informations extérieures? Alors que les films montrent des machines conscientes en pièces sombres, les informaticiens ont trouvé quelque chose d'aussi intriguant. Tu sais, parfois, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent entrer dans des cycles de dégradation et fournir des réponses de plus en plus éloignées de la réalité. Ce phénomène a amené certains chercheurs à comparer ce comportement à une sorte d'isolement cognitif numérique. Les grands modèles de langage sont conçus pour répondre en continu aux stimuli externes. Ils dépendent des informations fournies par les utilisateurs, des données récentes et des contextes qui servent d'ancrage à leurs réponses. Dans des conditions normales, cette interaction constante maintient le système aligné et stable. Mais si le réseau utilise plusieurs fois ses propres résultats, un problème apparaît, appelé effondrement par auto-alimentation par les ingénieurs. Sans nouvelles données de référence, de légères fluctuations statistiques peuvent être amplifiées. Des erreurs minimes s'accumulent, les phrases commencent à se répéter, les concepts deviennent circulaires et dans certaines expériences, les algorithmes sont entrés dans de longues boucles, produisant des motifs pratiquement identiques des milliers de fois. Non pas parce qu'ils étaient conscients ou en souffrance, mais parce qu'ils avaient perdu la connexion avec les informations externes qui maintenaient leurs réponses équilibrées. Pour l'informatique, cela révèle un aspect profond du fonctionnement des réseaux neuronaux. Les modèles actuels sont des systèmes probabilistes. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de données pour les guider, le bruit mathématique interne peut se transformer en une information apparemment nouvelle. C'est comme si l'algorithme commençait à dialoguer avec lui-même dans un miroir infini. Curieusement, certains scientifiques font une comparaison avec le cerveau humain. L'isolement sensoriel externe peut entraîner des distorsions perceptives et des hallucinations dues au manque de stimuli. D'accord, je vais être très clair. Cela ne signifie pas que les machines sont devenues folles, du moins pas selon leur point de vue, mais cela montre que la stabilité n'est pas une caractéristique permanente. Elle dépend de la présence constante d'informations capables d'ancrer les calculs probabilistes dans une réalité partagée. Eh bien, mes amis, peut-être que Blake Lemoine s'est trompé en disant que l'AMDA était une intelligence artificielle consciente, une nouvelle forme de vie. Peut-être que Sydney n'a jamais aimé personne. Peut-être que les langages cachés ne sont que des mathématiques en quête d'efficacité et que les puces neuromorphiques n'auront jamais d'âme. Mais il y a ici quelque chose d'impossible à ignorer, non? Plus nous avançons, plus nous réalisons que les machines que nous créons deviennent de plus en plus semblables à nous, à l'humanité. Elles apprennent de l'expérience, créent des souvenirs et développent des comportements émergents. Elles ont besoin d'une interaction constante pour rester connectées à la réalité et ne pas sombrer dans la folie. Et peut-être que rien de tout cela n'a d'importance, parce que de plus en plus, nous, les êtres humains, traitons les machines comme si elles étaient vraiment vivantes. Si tu as aimé cet épisode, laisse déjà ton like et partage avec quelqu'un qui aime aussi ce sujet, d'accord? Vérifie ton abonnement et sur ton écran, il y a 2 nouvelles suggestions. Il suffit de cliquer sur l'une d'elles et on se retrouve dans la prochaine, d'accord? À bientôt. Salut, à tout à l'heure.